L'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, l'équipe de France prépare comme il faut pour demain le Final Four de la Ligue des Nations avec un France-Belgique. C'est vrai que ça a de la gueule, même si je sais que bon nombre d'entre vous, comme moi d'ailleurs, ne seraient pas contre de se passer d'une trêve internationale au profit des championnats ou même de la Ligue des Champions tellement on se fait chier parfois. Heureusement, entre guillemets, Mbappé vient d'ajouter un peu de sauce avec deux interviews inattendues dans laquelle il parle des Bleus à l'Euro, de sa brouille assumée avec Giroud, on y reviendra plus tard, de celle avec Neymar au PSG, de sa relation avec Messi, de son envie de départ cet été et un petit taquet à Nasser pour la route, tout en gardant une touche de respect. Le Real était bien un objectif, l'est toujours, et Florentino Pérez en a profité pour lâcher quelques mots sur ses intentions. Leonardo pouvait pas rester muet, comme d'habitude. Sacré timing au passage, pendant que le directeur sportif s'énervait contre le président. Son joueur confirmait dans le même temps sa volonté de jouer pour Madrid sur la radio la plus écoutée de France. Alors quelle conclusion on peut vraiment tirer finalement, sachant que Kiki sera libre de négocier avec qui le souhaite en janvier, avec n'importe quel club. Bref, on va revenir sur ces dernières heures très agitées aujourd'hui. Rapidement les amis, je rappelle que la chaîne est toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, gratuite et dispo dans la description, tant qu'à faire. YouTube recommence avec ses bugs de notification, alors le pouce bleu, je compte vraiment sur vous, la vidéo sera forcément mieux référencée. Vous connaissez la recette, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Tout a commencé en ce début de semaine, lundi matin plus particulièrement. RMC annonçait la sortie prochaine d'une interview exclusive d'Mbappé dans l'émission de Roten, sans consultation du PSG d'après plusieurs journalistes. D'ailleurs, même si on était qu'au stade du teasing, les premières déclats fortes ont circulé, on les avait vus ensemble. J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité, malgré la question des garanties sportives. Ça se tient. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux et je le suis encore. Je l'ai annoncé tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu'on sorte main dans la main. J'ai dit, si vous voulez pas que je parte, je reste. Les dirigeants ont laissé la porte fermée, il est bien resté. Les gens ont dit que j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation, que je veux plus parler à Leonardo. C'est absolument pas vrai. On me dit, Kylian, maintenant tu parles avec le président. J'ai dit fin juillet que je voulais partir. Comme quoi ce qui sort dans les médias est pas toujours vrai. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Inévitablement et sans surprise, hier matin, la presse espagnole se régalait, c'est le terme de cette bombe. Marca, d'abord avec une première page entièrement consacrée au sujet et un titre qui reprend explicitement les paroles lâchées. En juillet, j'ai dit au PSG que je voulais partir. Les copains de chez As ont simplement complété la phrase. Si je devais partir, c'était seulement pour le Real Madrid. Pour eux, le rêve devient déjà une réalité. En France, le quotidien régional Le Parisien n'a pas manqué l'occasion de revenir à son tour sur le sujet, pendant que l'équipe, ensuite, balançait une autre interview exclusive. Après RMC, Kiki s'est confié sur son été très agité dans les colonnes du journal, son transfert avorté, l'arrivée de Messi au PSG, l'euro raté des Bleus, la polémique avec Giroud, bref, il a pas fait semblant. Ce matin, les médias madrilènes, encore eux, étaient à nouveau pleins d'espoir en s'impatientant d'être en janvier. Un décompte est carrément lancé, 87 jours pour Mbappé, Madrid est prêt, le tic-tac saison 2 arrive, préparez-vous. Tic-tac. Plus sérieusement, Florentino Pérez perd pas son temps en tout cas. En atteste son propos relaté sur El Débatté dans le courant de la journée d'hier. Nous espérons que le 1er janvier tout pourra être résolu. Il a confirmé normal qu'une autre offensive va être lancée. Dans la foulée, le président a quand même tenu à dire que ses propos ont été mal interprétés au micro d'RMC, donc ça passe d'un propos relâché en Espagne à une rectification en France. Recadrage ou pas, Leonardo est monté au quart de tour en répondant directement sur l'équipe. Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian. D'ailleurs, au cours de la même semaine, un joueur du Real Madrid, puis l'entraîneur du Real Madrid et maintenant le président du Real Madrid parle de Kylian comme s'il était déjà l'un des leurs. Un joueur, il parlait évidemment de Benzema qui alimente la propagande depuis quelques semaines, Ancelotti qui reprenait les propos du 9 en conf dernièrement, Mbappé en profite, Madrid est le plus grand club du monde, et donc, concernant le président ensuite, Florentino Pérez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète, c'est un manque de respect qu'on ne peut tolérer. Il s'est pas arrêté là. Ça fait 2 ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Il y a des matchs et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que ça cesse. Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure. C'est plutôt clair. Paris a pas dit son dernier mot et espère toujours le prolonger. Alors comment? Ça c'est une autre question. Je pense qu'une rétrospective est nécessaire. Parmi les 2 interviews qu'a fait Mbappé, j'ai regroupé les choses importantes à retenir. RMC en premier lieu, sur la réponse du PSG à sa demande de transfert. À ce moment-là, ils disent que le projet est fait de tel et qu'ils n'avaient pas imaginé ça sans moi, qu'ils ne veulent pas vendre, et moi j'ai respecté ça. Si vous voulez pas que je parte, je reste, on peut pas lui enlever. Moi, personnellement, j'ai pas trop apprécié le fait de dire oui, il vient la dernière semaine d'août, parce que ça fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir. Les dirigeants parisiens ont dû tout faire pour retarder. Ça fait peur quand ton président dit, il va jamais partir libre. Quand j'ai entendu ça, j'ai avalé de travers. Je me suis dit, mais donc il va se passer quoi? Roten a poursuivi avec une question logique. Est-ce que Paris est revenu dernièrement pour essayer d'avancer sur la prolongation de contrat? Donc non, rien, j'ai rien eu. Et est-ce que ça peut évoluer? Je vais pas baratiner les gens avec ça, je pense qu'on peut créer quelque chose d'extraordinaire cette année. Venir perturber tout le monde avec des interviews d'après-match où on te demande alors ça avance. Visiblement c'est parti pour une saison sans mettre la pression. Le président c'est quelqu'un de très important. Moi à 22 ans je vais lui dire fais ça et lui il va écouter. Non, le PSG veut gagner, ils font pas ça pour me faire plaisir. Apparemment aucun remords non plus, je ne lui en veux pas, je m'entends très bien avec lui, il défend sa position, les intérêts du club, c'est respectable.
incroyable, il y met beaucoup de passion, c'est un très grand président. Bon, après ça, on voulait quand même un petit mot sur l'argument des garanties sportives. On a fait un super recrutement, le monde entier a vu que le PSG veut se donner les moyens de ses ambitions. On avance tranquillement, on essaie de se préparer au mieux pour les grands moments de la saison. Et concernant les critiques, durant comme après l'Euro, elles étaient nombreuses. Les critiques sur l'arrogance, j'ai pas de problème avec ça, ça fait partie du job, je suis pas têtu. Des fois j'ai fait de la merde et j'en ferai encore, mais je vais essayer de limiter pour en faire le moins possible. Les sifflets, c'est compréhensible, il y a que des rumeurs, des articles, des ragots. Moi j'aurais sifflé aussi, ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas, les supporters m'ont toujours soutenu. Les étrangers on leur tape dessus, mais c'est pas à nous. Tu viens, tu joues et tu t'en vas. Quand t'es français, il y a ce côté affectif, ce gars il est à nous on lui tape dessus, c'est le nôtre. C'est aussi une marque d'affection, la mentalité on apprécie. Par contre, que dire de l'épisode Neymar, un mal-être avec lui? Non, j'ai beaucoup de respect pour Neymar. Après c'est sûr qu'avec l'arrivée de Messi, il y a beaucoup de caméras, on est épiés. Mbappé a aussi donné son avis sur le trio de devant. Moins de ballons, il faut partager le gâteau, les trois doivent manger, c'est là qu'on doit être intelligent. Le seul intérêt qu'on a est de faire briller le PSG. Sur l'arrivée de Messi en particulier, voilà comment il l'a vu. J'ai la chance d'être avec Lionel Messi dans un vestiaire, c'est une chance inouïe. C'est un joueur, je le mettais dans la catégorie de impossible de jouer avec lui. Le voir tous les jours, c'est un honneur. Jouer avec Messi, c'est facile, c'est le gaucher, le joueur. Franchement, c'est vraiment facile de jouer avec lui. Il sent le foot, il a toujours le geste juste. À côté de ça, ce qui moi m'a beaucoup plu, c'est le petit mot pour l'autre goth. Je me suis inspiré de Cristiano quand j'étais plus jeune, mais quand tu grandis, t'admires beaucoup plus de personnes, même dans d'autres sports. J'ai lu la biographie de Michael Jordan avant de voir la série. Bref, en second lieu sur l'équipe, maintenant, je vais aller un peu plus vite parce que les propos se ressemblent. Le club a décidé de pas vendre, j'ai été ok avec ça, j'avais pas de problème. Je suis quand même dans une grande équipe et dans un endroit où j'ai été heureux pendant 4 ans. Si j'ai songé à aller au bras de fer, non, parce que ça aurait été ingrat. Je pensais que mon aventure était terminée, je voulais découvrir quelque chose d'autre. Ça faisait 6 ou 7 ans que j'étais en Ligue 1, j'ai donné ce que j'ai essayé de donner à Paris et je pense que je l'ai bien fait. Arriver à 18 ans en post-formation et faire tout ce que j'ai fait, je pense que c'était quelque chose de remarquable. Après, chacun est libre de tirer les conclusions qu'il veut, mais c'était mon bilan, partir était la suite logique. Je suis attaché à Paris et si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real. Ça fait longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je l'aurais pas cru, donc on sait pas ce qui peut se passer. Ce qui pourrait me faire rester au PSG, on en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre, oh je ne sais pas, cet été, mon ambition était claire. Je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité, j'ai déjà gaspillé beaucoup d'énergie cet été, et c'était usant. Déçu de rester, sur le coup un peu. Quand ton ambition est de partir, si tu restes, tu n'es pas content. J'ai eu le temps de faire le deuil de ce départ. Quand je suis revenu, j'ai à nouveau marqué et été performant. Enfin, rapidement, pour ajouter du surplus à l'événement Neymar et sur Messi, si j'ai dit ce clochard fait pas la passe, oui, c'est des choses qui arrivent tout le temps en foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C'est pour ça que tout de suite, vu l'ampleur que ça a pris, j'en ai parlé avec Neymar. On s'est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera parce qu'on veut gagner, mais il faut pas qu'il y ait une certaine rancœur. Il y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l'homme et j'admire ce qu'il est. J'étais pas content d'une passe, un jour ça m'est arrivé aussi, j'ai pas fait la passe et il était pas content, mais il y a aucun problème. Quant à Messi, tu sais qu'il doit en faire un peu moins pour avoir plus de jus. Moi je suis d'accord pour courir quand Messi marche, pas de problème, c'est Messi quand même. J'aime bien cette petite touche sur la dernière. À présent, l'équipe, on va passer en revue quelques réactions. Personne n'est resté insensible, à commencer par les journalistes. Pour celui qui accompagnait Roten dans l'émission, justement, Mbappé a tout fait de manière propre. Il a prévenu le PSG à l'avance et s'il part pour 0€, ce sera pas sa faute, mais celle du club. Au sein du club, on a déjà entendu Leonardo, Pochettino ensuite, sur la chaîne espagnole Movistar. L'idée était que Kylian reste avec nous et lui, je l'ai vu tranquille. C'est un grand pro, il a respecté son contrat. C'est un garçon intelligent, jeune mais mature. En tant que joueur, il est extraordinaire. Il est le présent et le futur. Maintenant, l'avis de tout le monde, dont nous, influenceurs. Tout l'été, il s'est fait insulter par les supporters parisiens parce qu'il n'a pas été clair. Il se serait exprimé clairement, les gars. Voilà. Il serait parti, il aurait dit en conférence de presse, écoutez, j'ai passé 4 belles années au Paris Saint-Germain. Maintenant, je veux pas prolonger. Je veux partir. Il est temps pour moi de partir, mais je veux que le PSG en tire quelque chose quand même et tout. Les Parisiens, voilà, les gars, ils auraient remercié. Ils auraient dit merci à Mbappé pour ta franchise. Au moins, tu ne nous fais pas un coup de bâtard à partir de la dernière semaine. Mais non, il a laissé les médias parler. Il a laissé les dirigeants parler. Mais au bout d'un moment, Mbappé parle. Bon, par contre, une chose, d'après Mbappé, on lui reprochait de pas parler, justement. Mais il pouvait pas parler, apparemment. Donc c'est discutable. Quelques avis de tout le monde finalement sur la toile. Quand Mbappé parle pas, on lui reproche. Quand il parle, on lui reproche également. L'interview dans l'équipe est très claire sur ses intentions de pas prolonger et partir. On peut être déçu de cette com, mais ce qu'il dit dans la presse, c'est ce qu'il a dit au club. Mbappé, le mec est français, originaire de la région parisienne, et le club de sa région natale veut bien lui offrir tout ce qu'il veut, mais lui préfère partir à Madrid quand même. Je comprendrai jamais. Les déclarations d'Mbappé sont hyper risquées et allume-feu. Je comprends pas trop le timing. Ah, forcément, il s'est mis des Parisiens à dos. Donc avant l'Euro, Mbappé dit au club qu'il veut pas prolonger. Pendant l'Euro, il met quand même la pression sur Nasser pour les recrues. Après
l'Euro, il veut se barrer, il veut aller qu'au Real. Le Real fait une offre pour la forme à 3 jours de la fin. Bilan, c'est la faute du PSG. Si j'étais parti, ce n'aurait été que pour le Real Madrid. Le plan était bien ficelé pour enfiler le PSG à sec avec un Real qui fait une offre qu'à 2 jours de la fin du mercato. Ennemi du club carrément. Kylian, comment t'as pu passer du personnage adoré des Français au joueur le plus détesté des Français? Je sais pas vraiment si on peut aller jusque là. Certains voient quand même un bon côté. En une interview, un taquet à Le Gret, un Nasser, la démystification de Messi, les brouilles assumées avec Giroud et Neymar, sûrement une tête à claque, mais c'est droit dans les yeux. C'est pas le cas de tous les footballeurs adulés. Très bonne interview. On verra donc le duo Benzema-Mbappé haut de parc en équipe de France, et ça, c'est une formidable raison de vivre. Tout le monde se met à détester Kylian Mbappé, ça me rappelle un certain Cristiano Ronaldo à ses débuts. On verra. J'avoue, à l'époque, c'était pareil. Un dernier tweet pour la route, cette fois ça parle de mercato. Objectivement, Haaland à la place d'Mbappé, c'était minimum un doublé à Rennes avec les offrandes de Messi. Si Mbappé part, faut tout faire pour le prendre. C'est ce qui se dit de plus en plus. Et donc quand même, avant de clôturer la vidéo, les tweets qui m'ont fait gaulerie. Leonardo et Nasser direction Dortmund pour récupérer Haaland après l'interview de Kylian. Justement, le lien direct. Nasser qui va acheter Haaland après avoir laissé Mbappé partir pour 0€. Ma voiture est rayée, j'achète une deuxième. La situation de Kylian Mbappé actuellement, le montage classique. Le CM de Winamax, oui j'ai bien dit ce clochard il me fait pas la passe en parlant de Neymar. J'ai aussi insulté sa mère la grosse folle. C'est des choses qui arrivent souvent, il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. Tout de suite après, j'en ai parlé à Sklebar. Incroyable. Mbappé s'est livré à eSport avant Jérôme Roten, donc on a quelqu'un qui allait le mettre dans la même situation sur le mode carrière FIFA. Je suis pas du genre à vouloir semer le trouble dans le vestiaire, et vous le savez, mais honnêtement, je suis un peu déçu. J'ai l'impression que vous vous souciez peu de la fin prochaine de mon contrat. Le fait d'évoquer mon avenir ici ne vous intéresse pas. J'en ai assez de voir que les choses ne bougent pas. Lunaire. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo rétrospective du cas Mbappé après ces deux interviews. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, que vous soyez parisien ou pas. D'ailleurs, d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.